Hello! Aujourd'hui, cette vidéo aura un peu une double intro parce que effectivement, j'ai tourné la peinture à la chaux il y a un bon moment et je trouvais à la base, je voulais juste vous filmer l'application de la peinture à la chaux de chez Ressources et finalement, je vais aussi faire un comparatif avec la peinture Calclitier parce qu'en fait, dans l'appartement, j'avais fait un mur avec la peinture à la chaux de chez Calclitier et ici, la chambre a été entièrement faite à la chaux de chez Ressources. Donc pour ceux qui seraient en hésitation, je trouvais ça intéressant de pouvoir faire un petit comparatif. Donc première partie de la vidéo sera consacrée à l'application de la peinture à la chaux de chez Ressources et la deuxième partie je vais vous montrer un comparatif du coup du rendu final entre Calclitier et Ressources. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la peinture de la chambre de notre loft avec Romain. J'ai décidé de faire une chambre vraiment comme un cocon. J'adore l'esprit de l'hôtel Casa Cook, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc en fait dans cet esprit un peu vraiment effet naturel avec des jolies couleurs, des jolies matières, je voulais que ce soit entièrement à la chaux, des murs au plafond. Donc, je me suis tournée vers les peintures de chez Ressources que j'ai découvert sur Instagram grâce à Caroline. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que vraiment d'utiliser de la chaux naturelle. N'étant pas du métier, je ne maîtrise pas les mesures qu'il faut faire pour faire un badigeon chaux. Ressources propose des peintures à la chaux, donc déjà préparées et donc plus faciles à mettre en œuvre. Donc là, on se retrouve dans la chambre vraiment brute, début des travaux. Les bandes ont été faites, elles ont été poncées, les murs sont prêts. J'ai tout scotché, j'ai scotché les poutres, j'ai scotché les entourages de portes et de fenêtres. Et là, j'attaque la sous-couche. Cette sous-couche se passe au rouleau. Il faudra 24 heures de séchage, si je ne dis pas de bêtises, sinon je corrigerai en dessous. Et je vous emmène avec moi dans cette aventure. Là, il y a eu le primaire, il y a eu la sous-couche pour chaud et en fait Romain n'aimait pas trop cet effet très marqué, je ne sais pas si ça se verra à la caméra mais là c'est vrai que la sous-couche est assez marquée donc je vais faire un test avec cette première couche de chaud pour voir si la couche finale permet d'avoir un rendu plus atténué. La chaux donc s'applique avec une grosse brosse à badigeon. On procède en faisant des petites croix, c'est pour ça que l'application de cette étape est quand même assez longue. Et il ne faut pas revenir dans ce que l'on a fait.
résultat, je vais vous montrer ce que ça donne. La pièce est maintenant terminée. Voilà, je suis très contente du résultat. Après, sachez que quelle que soit la marque que vous choisissez, faire le choix d'une peinture à la chaux, c'est vraiment faire le choix d'avoir une pièce très cocooning, très chaleureuse. Vraiment, je suis enchantée du résultat parce que c'est exactement l'ambiance que je voulais créer dans cette chambre. Je vais vous montrer, j'ai même placé les luminaires. C'est les luminaires que j'ai depuis Noël de l'année dernière, on me les avait offerts en Noël 2020. Je les adore, je les avais mis sur ma petite liste. Et c'est magnifique, ça contribue, voilà, le bois, le noir, la chaux, ça fait vraiment une ambiance particulière. Et j'adore, c'est exactement ce que j'avais imaginé et ce que je voulais pour cette pièce. Petite particularité dans cette pièce, je ne voulais pas de plinthe parce que je trouvais ça pas très beau, donc j'ai choisi de coller de la cordelette. Je trouve que c'est vraiment très élégant, très raffiné, j'adore le rendu. C'était vraiment ce que je voulais pour cette pièce, je voulais vraiment un effet campagne. Et c'est vraiment très réussi. Place maintenant au comparatif avec Calclitir. Petit rappel du rendu de la peinture Calclitir. Difficile de comparer étant donné qu'on n'est pas sur les mêmes teintes, néanmoins on voit qu'avec Calclitir on a beaucoup moins de nuances marquées. Voilà, l'effet nuagé est beaucoup plus estompé avec Calclitir. Après il n'y a pas de teinte lors de l'application, donc ça doit probablement provenir de cela. En termes de rendu, j'ai envie de dire c'est vraiment au goût de chacun, de ce que vous préférez. Si vous voulez un effet plus marqué, plus nuagé, effectivement il faudra vous tourner vers chez Ressources. Si vous voulez un effet beaucoup plus lisse, dans ce cas-là, ce sera plutôt chez Calclitir qu'il faudra aller. Après, la chaux de chez Ressources, elle a vraiment deux produits différents lors de l'application, alors que Calclitir, il y a un seul produit. Donc je pense que l'effet plus marqué du nuage vient de ces deux produits qui n'est pas présent chez Calclitir. N'ayez pas peur quand vous appliquez la chaux, que ce soit Calclitir, que ce soit Ressources, la couleur est toujours très foncée et en fait elle s'éclaircit vraiment au séchage. Ça provient de la chaux. La chaux est toujours foncée à l'application et voilà, elle prend sa couleur définitive quand elle est sèche. En termes de prix maintenant, la peinture de chez Ressources est un peu plus économique que la peinture de Calclitir qui est vraiment quand même assez onéreuse. Donc s'il y a une question de budget, effectivement vous tournerez plutôt vers chez Ressources que Calclitir. Et une fois de plus, ceci n'est que mon point de vue. Du coup, je suis hyper ouverte à connaître vos expériences. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont testé aussi les deux produits. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, à mettre en commentaire aussi pour qu'on échange tous ensemble là-dessus. Parce que voilà, une fois de plus, c'est mon avis. Ce sera peut-être pas forcément le vôtre, ni l'expérience des autres. On se retrouve très vite pour la suite des travaux. Je vous fais des bisous.